Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous retrouver pour ce tirage sentimental pour la première quinzaine de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes bien et tous bien. Pensez que c'est un tirage qui est général. Si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite simplement à vérifier votre signe ascendant comme votre signe lunaire et plus particulièrement aussi le signe en Vénus. Alors, vous avez également jusqu'au 25 décembre, jusqu'aux fêtes de Noël, donc une petite promotion sur les tirages, un tirage de votre choix, comme les thèmes astraux. Alors, le thème astral, vous avez comment ça s'appelle, l'étude de compatibilité qui sera avec, ainsi que l'année, le prévisionnel sur l'année 2022 qui sera également incluse. Voilà, donc n'hésitez pas à en profiter. La demande se fait uniquement par mail, d'accord, donc lily.chili@gmail.com. Et puis je vous souhaite de profiter de votre tirage. Je vous embrasse très très fort et à tout de suite. Bonjour les béliers, merci beaucoup de nous retrouver pour votre tirage sentimental sur les 2 premières semaines de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, donc j'ai 3 cartes qui sont sorties, ici avec les anges de l'amour. J'ai la conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. J'ai l'espièglerie et les enfants qui sont sortis. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Vous avez le couple, vous avez la séparation et vous avez l'attirance. Alors, de 2 choses l'une, soit vous êtes dans une relation de couple, il y a quelque chose qui se casse, alors soit c'est une séparation, soit une cassure, et en même temps l'attirance vous pousse d'une certaine manière à être... vous êtes comme aimantés l'un avec l'autre et ça s'arrête jamais. Enfin, on se pousse, on se repousse quelque part. Ou alors peut-être que vous vous séparez parce que vous avez une attirance peut-être aussi pour quelqu'un. En tout cas, là ici, il y a une conversation qui va être importante, peut-être déterminante dans cette relation-là. De laisser parler aussi des fois son enfant intérieur, c'est laisser de côté entre guillemets son ego, c'est laisser de côté aussi un petit peu aussi tous les problèmes de la vie courante. Vous voyez, c'est un petit peu ça donne un peu cette impression là. La routine, peut-être qu'on a envie de casser cette routine aussi et de plus, on va dire, retrouver une vie animée par l'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer. J'avais même le Capricorne qui avait besoin aussi de s'exprimer mais qui était dans la retenue, d'accord. Ça a l'air de beaucoup, on est dans des énergies, d'autant plus avec Jupiter, on a cet enthousiasme, on a cette envie de voir les choses simplement et d'être optimiste sur beaucoup de plans, beaucoup de domaines dans notre vie, et peut-être que c'est un petit peu ça aussi qui a besoin de se renouveler, parce que c'est un peu Jupiter aussi qui tourne, on a envie de voir les choses évoluer peut-être différemment. Alors évidemment, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est un petit peu, ça fait partie de la routine, quelque part. Ça fait partie aussi, peut-être même vos enfants peuvent aussi vous donner un peu l'exemple. Peut-être que vous prenez exemple aussi sur les enfants qui découvrent les choses avec le regard d'un enfant. On est émerveillé à chaque fois qu'on fait face à de la nouveauté, souvent. Voilà. Et donc peut-être que vous avez envie de ressentir ça. On va voir. Alors, là ici, au niveau des énergies, pensez que ça peut aller de 2 côtés. C'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes si vous êtes dans l'énergie du bélier qui va être en haut, c'est très bien. Si vous sentez que vous êtes plus dans l'énergie du partenaire, vous prenez ce qui vous parle. Voilà. Allez. Les béliers par rapport à leur partenaire pour les 2 premières semaines de décembre 2021. 3 d'épée inversée.
voilà, votre vie de maman peut être aussi chaotique. Ça peut être ça. Si vous n'êtes pas évidemment une femme, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est le rapport que l'on peut avoir aussi avec sa mère. La mère qui peut être présente aussi, trop présente parfois aussi. Alors, souvent, l'impératrice inversée, et surtout dans l'énergie qui nous correspond, c'est, il se peut aussi que votre regard que vous avez sur vous-même ne soit pas... vous ne vous donnez pas suffisamment d'amour, vous ne vous donnez pas suffisamment de temps. Ça peut être aussi en rapport également avec peut-être des choses dans votre vie sur lesquelles vous n'arrivez peut-être pas à marquer un engagement. Vous ne souhaitez peut-être pas vous engager dans une situation. Vous sentez que peut-être une relation peut être stérile aussi. Hein. 3 d'épée inversée, c'est souvent quand on est... alors évidemment, hein, on est passé par possiblement une séparation. Alors évidemment, si vous sortez d'une relation de couple, peut-être que vous pensez ne pas plaire parce que justement s'il y a une séparation, c'est que obligatoirement ça a entaché entre guillemets votre estime de soi. Hein. C'est possible. Alors le partenaire potentiel ou actuel du bélier pour les 2 premières semaines. Oh, j'ai pourtant un 4 de bâton là ici. 2 premières semaines de décembre. C'est la carte du rendez-vous. Hein, et bon, j'ai le 10 de coupe inversé. Alors, suivant si vous souhaitez effectivement ne pas vous engager dans une relation, c'est difficile effectivement d'atteindre le 10 de coupe. Hein. Il se peut que vous manquiez de discernement sur vous-même ou sur une situation. Parce que j'ai quand même un 4 de bâton. Hein. J'ai quand même, c'est la carte du rendez-vous certes, mais c'est aussi la carte de l'engagement, du mariage, du rendez-vous. C'est comme si on passait d'un niveau à un autre. Hein. Parce qu'en général, quand on a le 3 de bâton, c'est qu'on on attend quelque chose de quelqu'un, mais on veut du long terme. On se projette. Hein. Et là, peut-être que vous ne souhaitez pas vous engager parce que vous sentez peut-être que c'est pas... Pourtant, vous avez un 2 de coupe. Oui. Il y a, alors, certes, la relation de couple et le 8 de bâton. Alors, possiblement, il se peut que ça aille très, très vite ou peut-être trop vite. Alors, c'est vrai que quand c'est trop vite, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi j'ai ma caméra qui a tendance à flancher et vouloir repartir en biais, ça m'énerve. Désolée. Du coup, peut-être que ça va trop vite. Il y a effectivement, là ici, conversation cœur à cœur, il y a peut-être des choses à se dire. 9 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, donc effectivement... ça progresse, mais ça devient de plus en plus difficile, possiblement. C'est comme si on venait tirer un tantinet sur la corde, et surtout si vous êtes sur une relation fraîchement établie, ça peut avoir tendance à casser, surtout si la corde n'est pas assez solide. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle ? Le 5 de pentacle inversé. Alors, possiblement, c'est essayer de réparer, reconstruire ce qui a peut-être été justement, qui s'est un peu cassé. Ah oui, et consolider, hein. J'aime autant vous dire. Hein.
il se peut là ici que votre esprit soit tellement confus que possiblement, avec les épées en tout cas, hein, si vous avez été blessé, vous ne voyez pas que peut-être il y a quelqu'un là ici qui peut avoir envie d'une relation et surtout qui cherche à ne pas perdre ce lien. Il y a une forme de détermination. Alors toujours quand j'ai la force, sachez-le. 3 de coupe inversée. Donc il se peut qu'il y ait de l'insatisfaction émotionnelle. Hein. J'ai l'impression... soit vous estimez ne pas mériter l'amour ou alors incapable d'en donner. Hein. Il y a vraiment... Mais ça vient polluer votre esprit. Pardon. Ça vient vous polluer votre esprit. Il n'y a pas d'autre terme. Alors toujours quand j'ai la force, sachez que forcément vous devez faire face à de l'adversité. C'est se battre et contre soi-même, mais aussi peut-être contre les autres. Alors la première semaine, 4 de pentacle, on est fermé, comme sur Sasaki, on ne sort pas de sa zone de confort, et la lune, déception, conflit. Le passé aussi a tendance peut-être à remonter à la surface, on se fait peut-être des reproches. Et du coup, on est un réel mystère aussi pour l'autre. Alors il se peut aussi que votre cycle féminin soit compliqué. Ou alors que tout simplement... ouais, possiblement... Il faut voir ce que vous avez dans votre signe lunaire et qui fait que ça vous êtes fermé. Donc le conflit reste là, reste entier en tout cas. Le choix, 2 d'épée. Sept, 6 d'épée, pardon. Ah bah, moi qui parlais du 7 d'épée, je l'ai là. Il se peut que vous cherchiez, entre guillemets, à éluder la question, à éluder un choix, peut-être à le remettre à plus tard. Surtout quand j'ai le 6 d'épée, hein, c'est qu'on cherche à s'éloigner du conflit, on cherche à s'éloigner de ce qui fait que un conflit est là. Une histoire passée remonte. Hein, et refait surface. Si on n'a pas envie de la... On sait qu'on a un choix à faire, mais on n'a pas envie on n'a pas envie d'en parler, j'ai l'impression. 7 d'épée, hein. On tend là ici peut-être même à fuir la situation. Oui. On va voir ce que j'ai pour vous en carte conseil. Les béliers. Quel conseil pour les béliers par rapport à cette situation pour les 2 premières semaines de décembre 2021? Cheval. Déléguez votre autorité, acceptez de l'aide. Surtout si vous pensez qu'à un moment donné vous perdez pied dans une situation et que vous n'arrivez pas à trouver peut-être la solution. Forcément, hein, j'ai envie de vous dire comment prendre une décision sachant que la lune vient obscurcir entre guillemets ma perception des choses. Le mouvement. Je vous dis, hein, regardez ce que vous avez comme signe lunaire et allez voir votre vidéo parce que ça peut être très révélateur. La vérité. Vérité, perception. D'accord? Bon.
On vient vous interroger sur votre fidélité. Fidélité à vous-même, fidélité dans le couple, la sincérité, l'amour inconditionnel. Et j'ai l'impression là ici que peut-être vous sentez que vous n'en êtes pas, pas forcément capable. Et si vous êtes là ici vraiment, si vous avez vraiment du mal là ici à prendre une décision, ben, peut-être demander conseil effectivement là ici. Parce qu'on sent bien là le mouvement avec le 8 de bâton. Ça peut même aller très très vite. Et ça peut venir un petit peu vous interroger justement sur votre capacité, peut-être même ici à accorder peut-être un petit peu du temps à l'espièglerie notamment, hein, à laisser votre enfant intérieur ressortir. Donc c'est comme je vous dis, c'est laisser tout ce qui est problème, laisser pour effectivement attirer le positif. J'ai l'impression ici que la vérité, votre perception de la vérité, ah oui, il va falloir que vous travaillez là ici votre discernement. Parce que l'impératrice inversée peut manquer de discernement. Peut-être ici simplement que votre regard est sur vous-même et sur la situation n'est pas le bon. Et ça va peut-être vous apparaître complètement. Mais pas tout de suite, parce que j'ai l'impression vraiment que les 2 premières semaines, vous allez plutôt effectivement vouloir, ne pas vouloir justement envisager de solutions ou simplement voir la vérité en face. Famille heureuse inversée. 10 de coupe inversée. Hein. Vous avez un homme qui tient un cœur et vous avez un cœur brisé. Alors, vous pouvez être cet homme, alors peu importe, homme ou femme. Là, vraiment, c'est... il y a quelqu'un là, ici, qui ressent des sentiments amoureux. Il y a quelqu'un autour de vous. Si c'est pas vous, ça peut être l'autre personne. Et là, il y a quelqu'un qui souffre. Oui, regardez. Vous avez la femme qui tient un cœur inversé. Il se peut que vous ne ressentiez pas nécessairement des sentiments amoureux. Alors, soit vous, soit l'autre. Hein, suffisamment fort peut-être pour que ça tienne. Quand bien même, je peux avoir l'attirance. Hein. La stratégie. Une possibilité adjacente. Pour cette situation-là, peut-être il faut effectivement revoir, possiblement, hein, revoir peut-être votre façon de voir les choses, votre perception des choses, hein, et la perception justement vous permet de voir toutes les possibilités adjacentes. Donc c'est faire le pendu entre guillemets, c'est être dans l'attente, c'est revoir peut-être son jugement sur une situation ou sa perception. Voilà, les béliers, j'en ai terminé ici pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Si celui-ci a résonné pour votre situation, je vous invite simplement à voir votre extension que vous trouverez en barre d'infos. Ça vous permettra d'analyser là ici justement les sentiments de la personne, ce qui peut faire obstacle, ses intentions, ses actes, si c'est... vous avez aussi c'est comment cette personne vous perçoit aussi, et si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve la prochaine quinzaine. À très vite.
Merci les béliers de me retrouver donc pour cette extension donc concernant votre partenaire potentiel ou actuel pour les 2 premières semaines de décembre 2021. Donc on va un petit peu approfondir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui peut faire aussi obstacle. Quelles sont ses intentions, ses actes, ce que cette personne pense de vous, comment elle vous perçoit, et si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation. Pour chaque questionnement, vous avez une carte de ce tarot, et je vais venir l'approfondir avec celui-ci. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les béliers. Pour les 2 premières semaines de décembre. Ah, ok, bon, on a clairement là, la confusion est là. Je pense aussi que cette personne a peur de vous faire souffrir. Qu'est-ce qui fait obstacle? Le 4 d'épée inversé. Je ne suis pas persuadée que si là ici vous avez comment dire, coupé les liens ou alors simplement rompu toute communication, je ne suis pas persuadée pour autant que cette personne trouve des réponses. Parce que là, en fait, c'est clairement la charge mentale, là, ici. Les intentions. Grande prêtresse. Réflexion